Salut à tous. Salut à tous. Salut, on est en direct. Attendez, je vérifie qu'on a. Attention, c'est toujours la vérification des débuts de live. Alors, vous pouvez. J'écris toujours vous. C'est dommage qu'on puisse pas envoyer des messages directs dans le chat. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et sponsoriser la chaîne au travers des sponsors ou des dons dans le live, dans le chat même, j'ai envie de dire. C'est bon, on est en direct, attends, dans le chat. C'est bon, tout est parti. Normalement, on est bon. Attendez, j'essaie d'écrire encore un peu. Connexion excellente. Et c'est bon. Donc, normalement, on est en direct. Je vérifie, mais je suis quasiment sûr. Pourquoi Instagram, je veux voir sur mon téléphone si on est en live sur YouTube. Et il me clique sur Instagram. Voilà, YouTube. Donc, voilà. Donc, salut à tous. Donc on est reparti pour les lives. Là cette semaine j'ai pas fait de live, j'ai même pas diffusé les vidéos que je souhaitais mettre, alors que j'avais dit que je le ferais parce que j'avais la flemme et tout. Le soir j'étais vraiment KO. Donc on est bon, on est en live. Salut à tous, salut, merci pour le like. On est revenu, hein, c'est reparti pour les lives. Salut à tous, salut, on est reparti. Salut Sylvain, salut. On est reparti pour les lives, donc là j'ai fait une petite semaine sans live, enfin, j'ai fait 5 jours sans live. Je crois que j'ai posté une vidéo cette semaine sur les images aériennes dans l'IGN, comment remonter le temps dans l'IGN, et avec les images aériennes. Et puis voilà, et puis depuis il n'y a plus de vidéo parce que ouais, j'étais pas dispo, mais là c'est reparti normalement, on est reparti un live par jour, on va essayer de suivre la cadence. Et donc voilà, et donc aujourd'hui on est reparti. Dites-moi si le son est bon parce que j'ai un peu changé mes paramètres son. Et je voudrais savoir si le son est... Enfin, le son... Je sais que le son est de mauvaise qualité, mais s'il est moins de mauvaise qualité qu'avant. Donc, on est parti. Je vérifie qu'on est bien en live quand même, parce que j'ai juste envie d'être sûr. Et après, c'est bon. Donc, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, comme cette semaine, j'ai pas fait de vidéo, j'ai plein d'idées de vidéos, hein, donc ça va y aller. Le truc, c'est que j'ai tellement envie d'en faire. Donc, aujourd'hui, on est parti sur présentation de Map Server. C'est bon, j'ai regardé en YouTube, on est en direct, c'est parti. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation sur Map Server. Donc pour un peu partager, déjà présenter Map Server, même si sur la chaîne il y a déjà une vidéo sur Map Server qui montre comment installer Map Server sur Linux. Donc très important. Donc, il y a une vidéo SIG Linux ou SIG Windows. Ça c'est une vidéo que je compte faire incessamment sous peu. Bon, parce que est-ce que c'est mieux d'être sous Linux ou sous Windows pour le SIG? Est-ce que c'est mieux pour quelles conditions? Dans quelles conditions être sur Linux? Dans quelles conditions être sur Windows? Là, en l'occurrence, la vidéo sur MapServer que j'ai fait, qui est disponible sur la chaîne, vous montre comment installer MapServer sur Linux. Pourquoi Linux? Alors, c'est un Linux Ubuntu. Pourquoi Linux? Et donc, je conseille d'installer les serveurs Carto sur un serveur. Ah, d'accord, ça marche. Merci Sylvain pour le retour. Donc, ouais, c'est prévu d'acheter un nouveau micro, hein. Ah, d'accord. Je peux mettre comme avant, si vous voulez. Je peux mettre comme avant. Donc, attendez, j'essaye de mettre comme avant. Voilà, donc là, j'essaie un peu de remettre comme avant.
Là, c'est censé être bon, Greasy, ça c'est possible, mais en tout cas, c'est censé être comme avant niveau son. Ok, ça marche. Merci Sylvain, merci. Donc, ce que je conseille pour les serveurs Carto, Map Server, GeoServer, QGIS Server, c'est d'installer sur Linux. Donc Debian Server ou Ubuntu Server. Moi, j'ai une préférence pour les Debian Server. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur comment installer Map Server sur Linux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Elle est disponible, elle est en ligne, elle fait quelques minutes. C'est pas compliqué, hein, c'est apt-get install map server de souvenir. Après, il y a quelques éléments, quelques paquets à installer en plus, mais globalement, c'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce que map server? Donc, c'est un serveur Carto, à l'instar de GeoServer, QGIS Server ou autre, qui vous permet de partager vos données au travers de web service. Donc ça, c'est vraiment un simili de GeoServer et QGIS Server. À la différence de GeoServer et QGIS Server, c'est que il n'y a pas, pour celui-ci, il n'y a pas de back-office en GUI, en GUI, comment dire, en interface graphique, voilà, chercher le mot. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, alors que GeoServer a son propre outil, a son propre back-office graphique et que QGIS Server, le back-office, c'est QGIS. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de Map Server, même s'il est très puissant, et je vais y arriver par la suite. Donc il permet de diffuser vos données cartographiques au travers de web services WMS, WMST, WFS, WFST, WCS, et même de pouvoir les modifier avec du WPS. Donc c'est prévu le WPS de faire une vidéo dessus. C'est vraiment un protocole très intéressant et on verra comment s'en servir par la suite. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous présente Map Server, donc le troisième de la famille, si je peux m'exprimer ainsi, qui permet de diffuser des données au travers de web service, qui n'a pas d'interface graphique, donc ça je tiens à le dire, d'administration. Tout se fait avec des map files, et on verra par la suite ce que c'est. Et qui, à mon sens, est très ergonomique et très rapide. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les serveurs Carto? Faut pas se cacher, c'est la vitesse de diffusion de données et la vitesse de chargement des données côté client. C'est ça vraiment l'enjeu pour tous les serveurs Carto. Alors, celui-ci est paramétrable sur Windows, Linux et macOS, donc X, donc vous pouvez l'installer sur n'importe quel serveur. Installez vraiment ça sur un serveur, hein, et n'installez pas ça sur un PC bureautique, voilà. Donc le Map Server est un projet open source et gratuit. C'est un projet OSGeo, comme vous voyez ici, donc qui est incubé par qui est classé OSGeo Project. Donc pour moi, à mon sens, les meilleurs projets open source cartographiques sont les projets OSGeo, Même si je mens en disant ça, parce que j'en ai 2-3 dans la tête qui sont très puissants et qui ne sont pas des projets OSGeo. Donc ça, c'est pour la présentation du service. Donc rapidement, comment le télécharger, on va un peu voir ça. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation. Et on verra après par la suite ce qui se passe. On verra pour la prochaine vidéo. Donc, vous voyez, vous pouvez le télécharger en TarGZ pour Linux. Donc, les mises à jour sont très fréquentes. La dernière, c'était de juin 2020. Avant, c'était mars 2020. Vous voyez, donc les mises à jour sont assez fréquentes. Donc ça, c'est signe de la qualité d'un projet. C'est open source. Donc vous pouvez télécharger sur Linux, Windows ou Mac OS X. Merci pour les likes. Vous pouvez participer au développement de l'outil. Il y a des guides de migration, voilà, il y a une documentation Map Server en PDF. Voici les binaires pour Linux. Voici pour Windows, les binaires pour Windows. Voilà les guides d'installation pour Linux. Donc vous voyez, c'est à partir du dépôt Debian GIS, qui permet entre autres de télécharger GDAL, QGIS, GEOS. Vous pouvez aussi télécharger Map Server et l'installer. Vous voyez, Fedora, toutes les distributions Linux sont représentées, macOS X. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important, d'assez bien développé. Donc aujourd'hui, on a la version 7.6 de Map Server. Donc c'est un projet qui existe depuis des années, hein, qui est vraiment, je
qui est un des précurseurs des serveurs Carto, puisque je crois qu'il existe depuis 2009. On était à 5.2, donc c'est pour vous dire à quel point c'est un outil de web mapping, un serveur Carto qui existe depuis longtemps, donc ça a pu être éprouvé, testé, amélioré, bug fixé. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. On va faire un petit tour du côté de la doc. On va d'abord des produits et après de la doc. Merci à tous d'être là et merci pour les likes. Donc vous avez... Ah oui, effectivement. Donc tous les serveurs Carto ont une particularité. Merci pour les likes. Tous les serveurs Carto ont une particularité, c'est le map cache. Alors GeoServer a son GeoWeb cache, MapServer a son map cache, QGIServer aussi a le sien. Donc c'est quoi le cache? Ça permet de précharger les tuiles, de générer les tuiles afin qu'elles soient plus rapidement accessibles pour les clients. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel. Je crois que je vais faire une vidéo carrément sur les caches Carto tellement c'est important, oui, tellement c'est un truc essentiel. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une carte, une donnée que vous souhaitez publier en web au travers de WMS. Et bien il est possible de pré-générer les tuiles WMS sur votre serveur afin de créer un cache serveur pour que les données soient plus facilement accessibles au travers des clients. Donc là, l'avantage, c'est que ça améliore les chargements. L'inconvénient, il y en a comme des inconvénients, enfin, des inconvénients plutôt des éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que ça va peser extrêmement lourd sur votre serveur, parce que vous devez générer des tuiles en fonction des zooms, en fonction des projections et en fonction des types de formats de tuiles, JPEG, PNG, etc. Donc déjà, ça va peser 1 tonne sur votre serveur. Ça, c'est quelque chose à prévoir d'entrée de jeu. Un map cache, un GeoWeb cache, etc. Ça prend énormément de place sur les serveurs. Donc limite préparer un serveur à côté du serveur Carto, un serveur de cache direct. La deuxième chose, c'est que si vous modifiez les données, il faut régénérer tout le cache. Et ça prend un certain temps suivant le volume de données que vous avez, l'emprise des cartes. L'emprise des cartes, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place sur le serveur et qui peut prendre beaucoup de temps à régénérer. Donc préparez-vous à ça, j'ai envie de dire. Le cache, quelque chose d'important. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut. Il y a la stratégie de régénération du cache, c'est quelque chose à planifier en termes de poids, en termes de fréquence de mise à jour. Si vous avez des données vivantes, le cache ça peut être problématique parce que du coup il va pas être mis à jour. En tout cas, si vous souhaitez le mettre à jour en fonction des modifications, vous allez le remettre à jour tous les jours, etc. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous avez le serveur Carto et vous avez TinyOSS qui permet d'améliorer les requêtes transactionnelles. D'accord. Voilà. Online Editing Features through WFS Specification using the TNS Project. Donc, qu'est-ce que TNS, TinyOWS? Salut à tous, merci à tous d'être là. C'est un outil qui permet d'améliorer le transactionnel. Qu'est-ce que le transactionnel pour un serveur Carto? C'est donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir modifier, de lire le create, read, edit et delete. Donc créer, lire, créer, modifier et supprimer des données. Donc c'est le WST, Web Feature Service Transactionnel, qui permet cet élément, c'est ce protocole-là, qui permet de modifier les données directement en ligne. Et le TinyOWS vous permet d'améliorer la fluidité de modification des données au travers d'une application web. Donc quand vous installez MapServer, il faut que vous installiez TinyOWS pour permettre la modification de données en transactionnel. D'accord. Donc TinyOWS sert de serveur WFST. Donc voilà. Donc là, nous avons insisté sur le site de GeoTribu, mais l'article a disparu. Ça, c'est la première chose. Donc on va voir un peu la documentation de MapServer, qui est vraiment un serveur vraiment bon. Je dis pas vraiment, qui est vraiment un bon serveur. Donc on va voir un peu l'introduction. Alors, pardon. Donc du coup là je vous présente MapServer, il y aura des vidéos sur comment créer un mapfile, etc. C'est quelque chose d'assez pas sympa, pardon, pas sympa. S'il y avait une interface graphique, ce serait mieux, il n'y en a pas. Donc voilà, le mapfile c'est pas quelque chose de spécialement ergonomique à créer. C'est quoi le mapfile? Ça fait office le back-office de MapServer, c'est toutes les informations contenues dans un fichier, le mapfile, qui va permettre ensuite à MapServer de générer web service avec les couleurs, les seuils de zoom, les étiquettes, tout doit être écrit dans le mapfile. Alors c'est pas sympa parce qu'il n'y a pas d'interface graphique. Autant avec GeoServer pour tout ce qui est mise en forme, vous pouvez passer par QGIS, faire un export SLD, etc. Sinon vous devez écrire ça dans GeoServer, c'est pas sympa. Mais alors le mapfile c'est encore moins sympa que les SLD de GeoServer.
Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je tenais à vous mettre en garde. C'est vraiment la spécialité, vraiment l'outil essentiel d'administration de MapServer. Donc MapServer, donc voilà, est un projet open source populaire qui propose d'afficher dynamiquement les données au travers d'Internet. Et donc voici les principales fonctionnalités. Afficher et interroger des milliers de données raster, vecteurs et de bases de données. Marche sur plusieurs systèmes Windows, Linux, Mac. Supporte la plupart des scripts de développement, PHP, Python, Perl, Ruby, JavaNet. Alors c'est vrai que vous avez PHP MapServer qui est aussi très développé, qui permet de gérer MapServer au travers de scripts PHP. Très très utile, très très puissant. Projection à la volée, très bonne qualité de rendu, customisation totale des applications. Et enfin, est capable d'être lu par la plupart des environnements SIG open source, et ça c'est aussi un avantage parce que vos web services pourront être lus par OpenLayer, Leaflet, n'importe quel SIG, etc. Donc ça c'est vraiment le point fort des serveurs Carto de manière générale, parce que c'est standardisé maintenant les protocoles, mais MapServer, voilà, faut reconnaître que c'est un avantage aussi. Donc ça fonctionne à travers de programme CGI. Donc quand une requête est envoyée à un MapServer, il use l'information passée dans l'URL et le mapfile pour créer une image de la requête cartographique. Donc c'est le mapfile qui va répondre à votre requête au travers de paramètres URL. Donc comme tous les serveurs Carto, au travers de WMS, vous avez plusieurs protocoles, sous-protocoles. Donc vous avez le getMap, getLegend qui vous permet d'afficher la légende, l'image de la légende, les barres, les échelles, les références de cartes, etc., etc. Donc ça c'est comme GeoServer, c'est comme QGIS-Server, ça vous permet d'afficher au travers du Web Map Service où vous pouvez rapatrier pas mal d'informations. Donc MapServer peut être étendu avec MapScript et Templating. Donc il supporte les données raster et vecteurs et peut générer en sortie une multitude de formats cartographiques, comme on a vu. Vous pouvez donc générer des web services en en GeoJSON, en Shapefile, en MIFMID, en XML, en images, en PDF et autres. Voilà, il y a une grande quantité de formats de sortie des données. Donc ça c'est vraiment super. Donc MapScript, ça vous permet d'étendre les fonctionnalités de GeoServer, d'accord. Donc ça c'est pas mal du tout. Et vous avez aussi un autre, c'est Templating, les templates de MapServer qui vous permettent de gérer. Merci pour les likes, merci à tous d'être là. On est reparti pour les lives, hein. Je tiens juste à le dire que voilà, c'était juste cette semaine, je pouvais pas, mais là tout va bien. Ouais, d'accord, donc ça c'est pour faire des templates de sortie. Carto, on verra ça une prochaine fois. MapScript, très connu, MapScript, qui permet aussi de générer des éléments de MapServer. Donc voilà, donc les formats de sortie de MapServer sont très nombreux, comme à l'instar de tous les serveurs Carto. Donc là, j'adore ce schéma et on va un peu rester dessus. Donc au travers de données vecteurs et raster en entrée WMS, WFS ou de couches tuilées, on fera une aparté sur les couches tuilées par ailleurs. Ça c'est important parce que les couches tuilées c'est quelque chose qui est aussi très très utile. Et au travers d'outils mobiles, outils web, etc., etc. On fera un point sur les couches tuilées incessamment sous peu. Je vais me le noter d'ailleurs comme ça j'oublie pas. Et donc voilà, vous pouvez importer en données d'entrée des web map services, des données, des web services dans MapServer ou dans n'importe quel serveur Carto. C'est-à-dire à quoi ça sert d'importer des web services dans un serveur Carto, sachant qu'un serveur Carto sert à générer des web services. Quel intérêt? Et en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle du WMS en cascade. Ça veut dire rediffuser des WMS à partir d'autres WMS. Donc ça s'appelle du WMS en cascade. Je sais pas, alors vous pourrez me dire l'intérêt dans les commentaires si vous les connaissez ou la connaissez ou s'il y a un intérêt technique, parce que je ne connais pas tout, mais en tout cas c'est possible de le faire. Quel est l'intérêt? Je sais pas trop, mais bon voilà. Vous savez que c'est possible de rebasculer
rediffuser des web services qui sont dans map server, même GeoServer ou GeoServer, à partir de web services existants. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc ça sont les données d'import et le map file. Le map file, lui, permet de... Voilà, c'est bon, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est important de savoir. Et ensuite, le map file va éditer les paramètres des données. Donc c'est bien parce que vous pouvez même mettre là vector data et raster data, vous pouvez mettre du Postgre, PostGIS évidemment, du merci à tous d'être là, du Oracle, MySQL, GeoPackage, faut vérifier. GeoPackage, faut vérifier. S'il y en a qui savent si on peut mettre le GeoPackage, vous pouvez me le dire, ça m'intéresse. Et le map file va définir les caractéristiques de ces données, c'est-à-dire les seuils de zoom, les couleurs, la mise en forme, les seuils de visibilité, donc les étiquettes, les protocoles et autres. Donc voilà, au travers de ces deux volets, de map server et de map script, et ensuite Apache I2S ou 2IS, qui est le serveur web de Microsoft ou Nginx, et ben vous pouvez produire des web services et permettre aux données d'être proposer des données sous différents formats, PDF, SVG, etc. Proposer des images HTML, des images et les protocoles classiques SIG. Donc à voir s'il y a du WPS aussi, question que je me pose, si vous savez, vous pouvez me le dire. N'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre soutien si vous souhaitez au sein de la chaîne, et à liker si vous aimez. Donc map file, donc voilà, là pour moi c'est un peu le point qui me stresse. Vous voyez, map file, bon, voilà, c'est pas sympa les map files les gars, mais bon après c'est très puissant. C'est tous ces paramètres sont édités au travers d'un map file, donc c'est un bloc-notes, d'accord. Enfin pardon, c'est un fichier de texte dans lequel vous allez devoir tout écrire et vous devez pas vous planter parce que sinon après voilà ça va pas bien marcher. Donc il n'y a pas de back office, il n'y a pas d'interface graphique spéciale pour écrire ces fichiers, faut les écrire, voilà, au travers de votre IDE. Donc je vais me le mettre, hein. Attendez une seconde, je vais m'écrire vidéo couche tuilée. Juste une minute. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc les map files, les données géographiques, donc voilà, toutes les sources, Srishefy et bien d'autres, vecteur et raster classique, between the, d'accord, donc là on peut créer aussi des pages HTML. Donc c'est la forme la plus simple, peut appeler une page statique sur une page HTML, d'accord. Pour faire une carte interactive, l'image est placée dans une forme HTML. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, c'est que vous pouvez créer des pages HTML à partir de map server, comme GeoServer d'ailleurs. Et on verra comment créer une carte interactive avec GeoServer, puisque GeoServer, pardon, je suis plus de GeoServer, j'adore GeoServer, est en mesure de produire des cartes interactives OpenLayers 3. Donc on verra. Donc, évidemment, il vous faut un serveur web en parallèle de l'installation de map server, sinon bon voilà. Alors voilà, bon ça c'est si vous êtes sur Windows, donc installer des serveurs Cartos sur Windows c'est pas la folie, même si c'est possible au travers de l'OSGeo. Donc voilà, les skills, les compétences. Faut bien connaître la syntaxe des map files. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc là vous avez le guide d'installation. Ah, c'est bien parce qu'il y a apparemment un guide d'installation pour sur Windows, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà, un map server, donc ça c'est cool. OpenLayer carrément. Wow, map bender et tout. Et il y aura une vidéo sur ça. Il y aura une vidéo, donc je me note GeoWeb cache. Je me note les vidéos et map cache couche tuilé map bender. Donc voilà, donc ça c'est noté, je me note. Et donc voilà, apparemment il y a vraiment des guides d'installation, donc ça c'est bien. Et vous pouvez installer tous les éléments Windows en ligne de commande. Donc sur votre serveur Windows, vous pouvez le faire. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc ça je connaissais pas, vous voyez, et puis apparemment il y a ça. D'accord. Et après voilà. Donc ça c'est bien. Le guide d'installation map server. Map server et carte interactive OL3 GeoServer. Donc voilà. Donc ça je me note un peu les vidéos que je dois faire. Donc voilà la tronche d'un map file. C'est bon, on est dans le dur les enfants. Là ça plaît pas.
Moi, bon, voilà, c'est très difficile pour moi les mapfiles. Voilà la tête d'un mapfile. Donc ça commence par map, voilà, et vous devez déterminer tous les éléments inhérents à votre carte. Bon, ça me plaît moyen. C'est un peu moyen, mais c'est très puissant. Et après, une fois que vous avez pris l'habitude, voilà, vous avez toutes les syntaxes pour les raster layers, les vector layers. Une fois que vous avez pris l'habitude, c'est très puissant. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite présentation, les classes, les styles, les autres. Bon. Tout est paramétrable, donc ça, c'est l'avantage. C'est un peu long. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la 3D? Est-ce qu'on peut faire du temporel, aussi du WMS temporel? À voir. Je sais pas. Et donc là, on va terminer, on va un peu voir les guides tutoriels de Map Server et puis je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir été là en tout cas. Et je vais donc on est reparti hein, pour les vidéos, les lives. Donc vous pouvez faire des tests, etc., etc. Donc voilà. Donc bon voilà. Bon, voici évidemment Gedal très important. Hein. Gedal très important. Donc c'est un très très bon serveur carto, je tiens à le dire. Hein, voilà. C'est un très bon serveur carto, donc voilà, vous pouvez traiter tous les types de données, vous pouvez tout définir au travers des map files, voilà, donc là vous avez les classes expressions, etc. etc. Donc franchement c'est très puissant. Bon c'est un peu difficile à écrire, enfin c'est pas difficile, c'est chronophage, mais une fois que c'est bon, c'est parti. Donc après vous pouvez définir l'extension l'emprise des cartes, etc. etc. Voilà, les données vecteurs, les données raster. Après, rajouter des capabilities, des attributs en requête pour les URL. Et alors, important aussi, ça je me le note, optimisation des données pour serveur cartographique, je me le note. Parce que ça, c'est quelque chose, alors ça aussi, idem, c'est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien pour GeoServer, QGIS que MapServer. Il y a des éléments à prendre en compte pour améliorer, comment dire, améliorer la fluidité des données. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, il y a des petites préconisations à respecter qui sont les mêmes pour tous les serveurs carto, mais qui sont universels à tous les serveurs carto, donc c'est bien, mais par contre, qui doivent être pris en compte. Donc, indexer les données, évidemment, tuiler vos données, préclassifier vos données, pré-processing, donc travailler vos images en entrée. Donc voilà, c'est vraiment des choses importantes qui permettent d'optimiser la fluidité du serveur. Et le GeoWebCache, le MapCache, est quelque chose d'important aussi, qui permet d'améliorer la fluidité de chargement de vos données. C'est vraiment l'élément essentiel de tous les serveurs carto. Donc ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Vous avez la vidéo qui est déjà faite sur comment installer MapServer sur Linux. On a vu pas mal de choses. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on est reparti pour les lives. Voilà, vos petites vidéos d'une demi-heure, donc c'est bien. Il y aura des vidéos sur MapServer, évidemment. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les autres vidéos sur la chaîne. Et puis je vous dis bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là et salut. Donc demain, prochaine vidéo. Sur quoi exactement, je sais pas, mais on verra bien. Si, je sais, j'ai des idées de vidéos. Peut-être demain, je vous mettrai un petit formulaire sur YouTube, dans le post YouTube, pour savoir quel type de vidéo vous voudrez voir. Je pense que je vais faire une vidéo appliquée demain. SIG et aménagement numérique du territoire, je pense. Ouais, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao.